Salut, je vous retrouve pour une vidéo les astuces de Peg. Alors vous me retrouvez pas maquillée et c'est tout à fait normal. Je vais me maquiller devant vous avec deux petites trouvailles. On entend beaucoup parler aujourd'hui de tout ce qui est pinceau en forme de brosse à dents, pinceau ovale, les artist brush, les je ne sais plus quoi brush, etc. etc. Et c'est un petit peu le trend, enfin la mode du moment de se maquiller avec des espèces de brosses à cheveux. J'ai fait ma petite enquête sur le sujet, regardez un petit peu les prix. Pour les artist brush, faut compter dans les 70$, quelque chose comme ça, par pinceau, et je crois que les premiers à avoir sorti ce style un peu avant-gardiste de pinceau, c'est MAC. MAC a sorti ça il y a, j'espère que je dis pas de bêtises, 2 ou 3 ans de cela, où ils avaient sorti donc toute une gamme de pinceaux en forme, n'est-ce pas, de brosse à dents. Donc il y en avait pour les yeux, il y en avait évidemment pour le visage. Mythocite, c'est des pinceaux que vous pourriez très bien utiliser pour le corps, donc voilà, pour les make-up artistes. Et moi je me suis vraiment très intéressée à tout ça, sauf que au niveau des prix, j'ai trouvé que c'était vraiment de l'abus. Je pense que le pinceau le plus cher que je dois posséder, et effectivement est un pinceau de chez MAC, mais il m'avait été offert par mon papa. C'est d'ailleurs l'un de mes pinceaux préférés pour le blush, le contouring, etc. C'est le 138 de chez MAC qui se présente comme ceci et que j'adore. C'est un pinceau œuf, vous m'avez vu utiliser dans plein de vidéos et il existe dans plein d'autres marques. Je crois que mon père me l'avait offert, donc je pense qu'il est dans les 30 ou 40€, je sais plus. Mais sincèrement, de moi-même, j'aurais jamais acheté ce pinceau-là. C'était vraiment un cadeau de mon papa. Et voilà, j'adore ce pinceau, je l'aime beaucoup d'ailleurs. Mais franchement, vous avez des dupes. Et j'ai réagi un petit peu de la même façon face au fameux pinceau Oval Brush. D'ailleurs, pour celles qui les cherchent sur internet, les petits dupes, etc. Ce sont des Oval Brush. Alors, je vais vous en montrer deux. Donc, que j'ai récemment reçu du site Ali, de chez Ali Express. Alors celui-là, son brush guard, je vais l'enlever. Donc voilà. Vous me les avez vus utiliser notamment sur Snapchat. Pour celles qui ne me suivent pas sur Snapchat, les infos sont en barre d'infos, je vous le remettrai à l'écran. Donc c'est Peg Mayol, pareil. Et ont vraiment des pinceaux un peu bizarres. Alors la forme est différente, tout ce que vous voulez est très différent. Au niveau de la densité des poils, c'est beaucoup plus fourni qu'un pinceau classique. Et moi je me suis dit, je vais vous faire une vidéo les astuces de Peg pour vous montrer qu'on peut trouver ce type de pinceau là à vraiment moindre coût sur AliExpress. Je vous mettrai le lien de chacun d'entre eux. Alors le plus petit là, il m'a coûté moins d'1€. Je crois que je l'ai payé 98 centimes, un truc comme ça. Et pour moi, sincèrement, utiliser ça pour tout mon visage, c'était juste hors de question. Vous m'imaginez en train d'estomper la matière avec juste un petit truc comme ça, c'est pas possible. Par contre, pour les petites zones, tout qui est anti-cerne, à la rigueur, faire votre contouring, appliquer un petit peu de blush, faire votre highlight classique avec ce type de pinceau là, pourquoi pas. Et j'ai cherché sur Ali et je suis tombée sur la grosse version. Donc qui m'a coûté, je vous l'accorde, un petit peu plus cher, 8$. Ça reste pour moi très abordable par rapport aux 70 ou aux 48 de chez MAC, 48€ ou dollars, je ne sais pas. Mais en tout cas, les artistes, je crois qu'ils sont assez chers. Au niveau de la préhension, donc ce sont des pinceaux qui se prennent, enfin pas comme un pinceau classique, qui vont se prendre vraiment comme une brosse à dents, puisque vous allez les tenir par le manche ici. Un pinceau classique, on est d'accord que bon on ne tient pas un pinceau comme ça pour se maquiller avec. Après ça dépend du type d'effet que vous voulez donner sur votre visage, mais généralement un pinceau classique on le tient comme un stylo quoi, on le tient comme ça pour faire son contouring, etc. Sauf que là vous allez le tenir vraiment comme ceci. Moi ce qui me gêne un petit peu dans ce type de pinceau, c'est qu'ils ont une fragilité, n'est-ce pas, au niveau du manche. Vous avez certainement vu ça dans certaines photos Insta, notamment It's My Ray Ray qui avait cassé son pinceau d'ailleurs pour le visage. Elle avait posté une photo sur Instagram de son pinceau artiste qui s'était pété en fait en deux, il s'était pété à la base. Je me suis dit je vais m'aventurer à essayer de vous tester des dupes à moindre coût, parce que pour 8$ et 1,04$, je crois que j'ai payé ça, ouais, 1,04$, donc forcément moins d'1€. Voilà quoi, il n'y a pas photo, vous avez les deux pinceaux pour moins de 10€. Donc c'était arrivé super bien emballé, d'ailleurs grâce au vendeur, le vendeur m'a envoyé ça en moins de... J'ai reçu ça en moins de 2 semaines, qui est un exploit, bravo AliExpress. Et il m'a donné aussi des brush guard, donc j'ai trouvé ça super sympa, moi j'en ai plein. Donc c'est des petits trucs que vous pouvez d'ailleurs trouver en vente sur Ali, vous permet d'ailleurs de bien faire sécher vos pinceaux, etc. Et moi je me suis fait un petit brush guard, vous venez de le voir, un peu ajusté pour celui-là. Donc je les ai déjà lavés, évidemment, enfin je sais pas si c'est évident pour vous, mais pour moi c'est évident qu'ils vont perdre beaucoup moins de poils, enfin pas leur poils. Celui-là je l'ai lavé 3-4 fois parce que je l'ai utilisé déjà plusieurs fois, et celui-là je l'ai pas du tout utilisé puisque je l'ai lavé 3-4 fois aussi, mais sans l'avoir utilisé parce que je voulais vraiment m'assurer
m'assurer que il soit super propre avant de l'utiliser pour vous en vidéo. Donc je vais les essayer tout de suite devant vous, et pour moi oui, je vous disais, ça me paraît logique qu'ils pas leurs poils étant donné qu'ils ont une telle densité que la façon dont les poils sont accrochés, en tout cas pour l'instant, aucune perte de poils ni sur celui-là ni sur celui. On y va tout de suite, je vais faire mon petit mix habituel de fond de teint. Désolée, je suis en mode café aujourd'hui avec vous. Prenez votre café si vous avez envie. Je vais faire mon mix de fond de teint. Je mets ça sur ma plaque et puis je vais commencer à me maquiller tout simplement devant. Alors, le mix du jour, fond de teint Jordana plus Infaillible de L'Oréal, version US. Je précise à chaque fois parce que vous la trouverez vraiment pas en France cette version là. Et Estée Lauder que j'ai en teinte, à chaque fois on me demande, je le marque à chaque fois. C'est 6W1 Sandalwood. Donc je prends la petite brosse, vous voyez j'ai déjà commencé à sur ma plaque là. Et j'en ai pris un petit peu et on va voir ce que ça donne. Alors l'effet un peu bizarre, alors je sais pas pourquoi j'ai peur de la fragilité du truc, j'ai tellement peur que ça pète que je préfère le tenir au niveau carrément de la brosse, de la tête de la brosse. J'ai trop peur que ça pète. On peut y péter en les mains. Mon préféré, j'ai un bébé là. J'ai peur que ça pète, je préfère tenir le truc. Voilà, j'ai transcrit pour les Françaises qui me regardent. C'est pas mal hein. Je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve ça pas mal. Là j'ai pas réappliqué, il me reste encore plein de produits. Donc oui, avec ça, franchement, je vais faire mon visage en 2-4-6. Vous voyez la taille du truc, c'est bien gros, c'est par rapport à ma main, oui. Avec ça, je peux faire tout mon visage tranquille. Il est même plus gros que mes pinceaux de teint habituels. Je vais vous montrer un pinceau de teint habituel. Vous voyez, il fait à peu près 2 fois ça. Avec ça, maman, je vais faire très vite le matin. Alors ça me paraît vraiment bien, surtout qu'avec ce pinceau là vous pouvez prendre la tranche du pinceau et voilà, pour faire votre contouring par exemple, faites un petit peu de... Je pense que vous pouvez faire pas mal de choses avec celui-là. Comme je vous ai dit, hein, je vous mettrai le lien. Je pense qu'il y a des nanas qui ont même pas continué à regarder la vidéo, elles n'ont fait que regarder en bas la barre d'infos pour courir sur AliExpress prendre le pinceau. J'espère que le lien sera encore valide, vraiment. Je pense que oui, au moment où je posterai la vidéo. Vous voyez ce que ça fait? Je sais pas pour vous, mais ça me fait un rendu assez dingue. Maman, le truc m'a photoshopé la face. J'essaierai de faire une capture écran de ma tête, enfin de reprendre le début de la vidéo avec moi qui parle et maintenant. Comme ça, vous allez voir un peu le rendu. C'est extrêmement doux, c'est hyper agréable et je trouve que ça va très vite. Oh là là, c'est tellement doux. J'aimerais que vous puissiez toucher, franchement. Donc on sent une fragilité au niveau. Par exemple, je m'amuserais pas à faire ça, vous voyez. Je préfère la tenir comme ça. Vraiment, je préfère faire ça. Waouh, le rendu est flawless. Maman, second skin, les gars. Ah, j'ai parlé trop vite, regardez. Je vous montre en live, hein, pour vous montrer que je ne vous mens pas. Vous voyez le petit poil? Oui, on voit le petit poil. Donc oui, il perd ses poils. On va essayer de l'enlever. Ouais, il perd ses poils, celui-là. Pourtant, quand je l'ai lavé, il a rien perdu. Là, au moins, vous avez vu en live. Je ne vous mens pas, je vous montre la vérité. Donc il a perdu un poil, hein. Faut pas lui en vouloir trop. Hein. Franchement, merci le petit chinois. Franchement, je suis tellement contente là. J'ai économisé 70$ au l'arrière. Tu rigoles. Le truc m'a fait un rendu hairbrushed. J'hallucine. Mais j'hallucine quoi. Franchement, c'est nickel. Alors, comme j'avais pas appliqué beaucoup de fond de teint, je vais en réappliquer parce que je trouve que j'en avais vraiment pas mis beaucoup. Je me refais une petite retouche parce que je trouve que voilà, j'ai envie d'un peu plus de couvrance aujourd'hui. Donc je remets au niveau, vous voyez, des pinceaux, du pinceau en lui-même, on dirait qu'on n'a même pas mis de produit. C'est pas pour... Je sais pas, hein, pourtant vous avez vu, hein, j'en ai appliqué pas mal. J'écrase un petit peu la matière comme ça. Donc là, vous voyez comment ça fait sur le pinceau. Donc là c'est vraiment histoire de réunifier un petit peu le tout et d'apporter un tout petit peu plus de couvrance. C'est parce que aujourd'hui j'ai envie d'avoir un peu plus de couvrance que d'habitude. Sinon le travail est déjà fait pour moi. Je suis bluffée les gars. Franchement le pinceau mériterait une ovation. La fragilité est bien là au niveau du manche par contre. Mais fragilité pour fragilité. Si qu'a pété qu'on le hard en préféré est à la péter, je préfère que celui-là casse. Que le Artis de 70$ là pète sur moi. Aïe aïe aïe. Ah ouais. Par contre là c'est à base de fuck maman zot hein les gars, maman. Alors que là, s'il pète, je dis rôti chinois, c'est pas grave. J'ai la tellement sèche, c'est une horreur. C'est une horreur. Et pourtant je lui donne la chose qui me sauve là en ce moment. Bon, je vais vous en parler prochainement je pense dans une autre vidéo. Mais ce sont les produits de chez Emma. Les produits soins de chez Emma que j'aime énormément. Ils me réparent la peau, un truc de ouf. Bref, je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Donc c'est une vidéo qui va être un peu longue parce que effectivement vu que je fais mon bain avec vous et que je vous donne mes premières impressions. Donc ça fait un peu bizarre mais après on s'y habitue et je peux vous dire qu'étant donné la douceur des poils, ça va très vite sur le visage. C'est à dire que le matin, pop,
un petit coup ici, un coup là, hop, hop, et ton visage est fait. En gros, hein. On passe au deuxième pinceau, donc la version petite là. Alors, je me suis fait encore une fois un big mixtape. Non, ça va. J'ai un gros mixtape. Alors dans ce petit pot, il y a le fond de teint LA Girl, enfin le reste, pas le fond de teint, le reste du concealer Fawn. Il y a le concealer Kevyn Aucoin en teinte SX13 qui est normalement ma teinte de concealer. Il y a le reste de Pro Longwear NC50. J'ai pas pété le truc, hein, c'est juste que j'ai pompé jusqu'à la dernière goutte. Et il y a quoi d'autre? Je crois que c'est tout. Ouais, je crois que c'est tout en concealer. Donc j'ai fait mon mix. Et en ce moment c'est ce que j'utilise avec un petit pinceau comme ça. Là j'en ai trop mis, hein, clairement. Je prends avec un petit pinceau un peu précision comme ça. J'en mets ici, vraiment au niveau de mes cernes. J'en mets aussi des fois hop, sous mon sourcil, hop, voilà, un tout petit peu sur mon nez, histoire d'éclairer un petit peu le tout. Hop, et ici, les commissures des lèvres. Toujours. Alors la commissure des lèvres, c'est un truc que les nanas oublient. Mais quand vous mettez des lèvres très chargées, donc un beau rouge ou un beau noir ou un beau rouge à lèvres foncé, n'oubliez pas de faire les commissures de vos lèvres parce que je trouve que c'est très joli quand le rouge à lèvres est bien marqué. C'est-à-dire que ça aide à dessiner le bordel, tu vois. Donc on enchaîne. Hop, mon petit pinceau. Des fois il y a des boutons qui viennent de nulle part sur mon visage, je ne sais pas. Je ne les ai pas invités, ils sont là. Et là j'en ai un sur le front, je ne sais pas d'où il vient. Alors là, hop, je prends le petit pinceau. Celui-là par contre ça me dérange pas, vous voyez, de l'utiliser comme ça. Parce qu'il m'a l'air plus solide. Je sens la brosse beaucoup moins lourde que le manche. Du coup j'ai pas peur que ça pète, tu vois. Et est-ce que tu vois comment ça estompe? Ça estompe plutôt pas mal. Hein. Tu vois hein, ce que ça fait. J'aime bien moi. Je vous avais même montré sur Snapchat que je prenais le fard pour unifier ma paupière avec, que j'unifiais ma paupière en fait avec le truc. Vous voyez comment ça fait en 2, 4, 6, ton concealer est mis. Il est bon frère, au top. Je suis sûre que la plupart des nanas ont arrêté de regarder la vidéo et sont déjà sur AliExpress en train de commander. Vrai ou faux les meufs? Les nanas ou les mecs hein. Oui parce qu'on n'est pas que des filles hein, sur ma chaîne. Arrêtez les conneries, il y a des mecs qui savent prendre soin d'eux, qui se maquillent. Bref, c'est un autre débat. Est-ce que tu as compris? Oui, non, oui. Moi je suis fan. Et c'est le délire avec ces pinceaux. Et que dès que tu as fini de les utiliser, t'as l'impression que tu n'as jamais mis de matière. C'est pas un truc de fou? On dirait qu'en fait les poils sont tellement denses que il y a vraiment très peu de produits qui rentrent à l'intérieur. Dans celui-là, je suis quasiment sûre que si je vais le laver là, il n'y aura rien. Bon, il y aura forcément un petit peu de produit, mais très peu par rapport à ce que je ressors, ce que mes pinceaux dégorgent habituellement. Alors je vais essayer de poudrer avec, on va voir. Je vais prendre la poudre. Ouais, je vais prendre la Jordan que je prends pour le visage qui commence à se creuser. J'ai Ipan dessus, j'ai Ipan, yeah. Donc je vais hop le prendre comme ça. Ah ouais, non mais est-ce que tu comprends? Aïe aïe aïe. Mais le truc est très profond. Non, c'est pour te dire que le truc est quand même bien sympa. Franchement, je suis bluffée les gars. Je suis bluffée. J'enchaîne avec l'anti-cerne. Je vais le poudrer hein, avec, comme d'hab, mon autre poudre. N'est pas forcément plus claire que... Enfin si, elle est légèrement plus claire que la première. Alors, je vais vous faire un petit zoom. Qu'est-ce que vous en pensez? Sincèrement, j'ai l'impression d'avoir la peau polie. Il pas poli, il poli dans le sens il a clairé quoi. Il nettoyé, il airbrushé. Je suis fan. Et normalement, je devrais avoir plein de zones de sécheresse. Là, vous voyez un petit peu mes zones de sécheresse. C'est une zone de sécheresse ou c'est un point de beauté? Non, c'est un petit bouton de rien du tout. Mais j'ai des zones de sécheresse normalement sur la gueule. Ça se voit peut-être pas bien, mais j'en ai pas mal. Ben, je finis de me maquiller et je vous donne mon avis. Premières impressions. Pour celui-là, bon, c'est un peu de la triche vu que je l'avais déjà utilisé 3-4 fois. Donc, je peux vous dire que je l'aime énormément pour notamment estomper l'anti-cerne, appliquer une couleur sur l'ensemble de la paupière mobile, faire le petit contouring si vous voulez du nez, ça vous pouvez très bien le faire. Je l'ai pas fait aujourd'hui d'ailleurs, je me suis même pas contouré le nez, ou je le fais, des fois je le fais pas. J'ai juste réchauffé un petit peu mon teint ici, marqué un petit peu le creux de mes joues, vite fait. Avec ce pinceau là, évidemment, vous avez vu, vous faites l'ensemble de votre teint, vous pouvez poudrer, vous pouvez... je pense aussi avec le coin du pinceau faire aussi votre contouring, réchauffer votre teint. En gros, voilà, ce sont de très bons petits pinceaux ovales qui fonctionnent très bien. Franchement, pour un petit prix, je vous les recommande vivement. Je vous mettrai, comme vous le savez déjà, les liens en barre d'infos pour celles que ça intéresse. Et je pense que vous allez les voir très souvent en vidéo. Vous allez me voir simplement très souvent les utiliser. Pour celles qui se demandent ce que je porte,
c'est le corset de chez Dose of Color. Je vous avais fait une vidéo sur ces rouges à lèvres, je vous remettrai ça par là à l'écran. Ou pour plus de swatch, vous avez encore mon blog à votre dispo. Donc le lien de mon blog est en permanence dans ma barre d'infos pour celles qui se posent la question. Et au niveau de l'enlumineur, je porte le Hollywood Boulevard comme d'habitude. C'est un de mes chouchous de chez Wet n Wild qui est vraiment sublime. Voilà, j'espère que je vous ai tout dit, j'espère n'avoir rien oublié. Encore une fois, je pense que c'est une bonne alternative, une bonne astuce pour celles qui cherchaient à se procurer par exemple les pinceaux Artis ou les pinceaux de chez MAC qui coûtent une blinde. Franchement, ne vous ruinez pas. Testez d'abord ces petites choses là, à la rigueur après si vous avez vraiment envie d'investir, de mettre les sous pour ce type de pinceau, foncé, mais testez ça, de toute façon ça vous coûtera forcément moins cher que ceux de chez MAC, Artis ou autres. Voilà, donc je vous retrouverai prochainement dans d'autres vidéos, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt, salut.